Oyez! Oyez! Venez entendre les voix des Mascouchois et Mascouchoises d'autrefois. À leur façon, ces personnages ont marqué notre histoire, votre histoire. Ils ont traversé les époques pour vous rencontrer aujourd'hui. Nous vous attendons. Oyez, oyez, venez entendre les voix de Mascouchois et Mascouchoises d'autrefois. À leur façon, ces personnages ont marqué notre histoire, votre histoire. Ils ont traversé les époques pour vous rencontrer aujourd'hui. Nous vous attendons. Bonjour à tous et à toutes! Il y en a qui m'ont sûrement reconnu. Ben oui, c'est ça, la cousine à Dionys Roy. Celui-là même qui a obtenu le contrat pour le bureau de poste du village de Mascouche de 1900 à 1911. Je vous dis qu'en principe, c'est moi, Clara Roy, la maîtresse du poste qui est là tous les jours derrière le comptoir, à trier le courrier puis à le placer les petits casiers en avant. Oh. C'est moi qui assure le service de la poste à tout le village pendant plus de 10 ans. En fait, jusqu'à temps que le beau Hubal de la fortune de Saint-Roch-de-la-Chigan vienne à me conquérir le cœur avec ses beaux grands yeux puis tout le reste là, parce que j'ai fait 10 beaux enfants. Au début, rien que des filles, 7 en toutes. Puis après, 3 grands gaillards. Oh, pour sûr, ça a été fait pour la gloire de Dieu. Sur mes 7 filles, il y en a 6 qui sont rentrées en religion. 6 chez les sœurs des Saints-Noms de Jésus de Marie, puis 5 chez les sœurs grises. Oh, mes garçons, eux autres, ils ont tous fondé famille. Oh, pour sûr, j'en suis bien fière. Oh. Mais, excusez-moi, là, je m'égare. Mais justement, en parlant de gare, la malle arrive par le train, puis c'est le charretier Patrice Robert qui sert de navette du dépôt jusqu'ici au bureau de poste, le soir principal. Avec mon travail, je connais tout le monde. Puis je suis bien placée pour rapporter tout ce qui se passe dans le village. Non, non. C'est pas ce que vous pensez, là. Il s'agit pas de commérage. Non, non. Moi, je fais mon travail avec discrétion, courtoisie et diligence. J'ai pour montrer que si quelqu'un a pris la peine de prendre sa plume puis de se forcer les ménages pour écrire quelque chose à quelqu'un, ben la moindre des choses, c'est que moi, je m'assure que le courrier se rende et que quelqu'un le reçoit. D'ailleurs, ma plus grande peur, c'est de perdre des lettres. Puis que les personnes à qui sont destinées, ils attendent, puis ils se morfondent parce qu'ils n'ont pas de nouvelles fraîches ou de réponses à leurs questions. Je l'avoue, ça m'est déjà arrivé une fois. J'ai trouvé une pile de lettres dans un amas de poussière et de saleté en arrière des grands casiers. Des missives au papier jauni, des lettres à l'écriture bien difficile à lire puis avec des noms bien compliqués. Je ne sais pas ça faisait combien de temps que ces pauvres lettres n'avaient pas été livrées, mais quand je me suis mis à lire les adresses à voix haute, j'ai eu la sainte peur de ma vie. À chaque fois que je lisais le nom d'un rang, d'une montée, ou d'un coteau, ou d'un chemin, ben là, vous me créerez peut-être pas, mais il y avait une voix droite sortie des ténèbres qui me disait « C'est moi! J'attendais cette lettre-là depuis bien longtemps! » Ou ben donc, donnez-la-moi! Cette lettre-là est à moi et ben n'est pas de temps! J'en ai encore des frissons dans le cou, dans le dos, puis sur les bras. On aurait dit que le bureau de poste était hanté, puis que les fantômes voulaient me faire sentir encore plus coupable. Ça fait que vous comprendrez bien que j'ai tout laissé ça là, puis que j'ai pris la poudre d'escampette. Le lendemain, je suis revenue, plus calme, à la lumière du jour. J'ai laissé la porte ouverte, puis j'ai tout ramassé. Voulez-vous savoir qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ben,
me suis organisée pour livrer moi-même les bonnes lettres aux bonnes personnes. En auriez-vous une pour moi? Je suis Pierre le Gardeur de Repentigny, chevalier de l'ordre militaire Saint-Louis et capitaine dans les troupes du détachement de la marine, entretenu par Sa Majesté en ce pays, votre seigneur. J'ai justement une missive au nom de Pierre le Gardeur de Repentigny. Je suppose que c'est pour mon ancêtre du même nom, le premier possesseur de ce sol, mon grand-père, qui n'a d'ailleurs jamais mis les pieds à Mascouche puisqu'il est décédé en mer en 1648. D'ailleurs, la méprise persiste encore aujourd'hui. Je ne suis pas celui dont vous voyez le buste en face de l'église paroissiale. Oh! Oui, oui, comme vous dites, quelle injustice! C'est mon nom et mon visage qui devraient être sur ce monument puisque c'est moi qui ai racheté la seigneurie de Lachenay et que j'ai concédé les premières terres sur la belle rivière Mascouche en 1717. Eh bien, cette lettre est bien à vous si vous êtes bien Pierre le Gardeur de Repentigny. Ah oui? Et qui me l'envoie? Il s'agit de Madame Crépeau, née Augustine Brien, qui vous demande de faire la prière pour sa famille et d'intercéder auprès de Dieu afin qu'il lui accorde toutes les grâces nécessaires à leur salut. Oui, je peux bien l'ajouter à mes prières. Mais comment diable connaissez-vous le contenu de cette lettre qui ne s'adresse définitivement pas à vous? Sachez, monsieur, qu'en 1910, lorsque le buste de votre grand-père fut installé, on y a camouflé une caissette à l'intérieur du monument dans laquelle on a déposé de la monnaie, des journaux de mon époque, un livre de M. Crépeau et une lettre de sa femme qui m'a demandé de la lire pour en vérifier l'écriture. Par prudence. Bien, j'espère que la cérémonie a fait honneur à la famille. Oh oui, 4 jours de célébrité, de festivités et de célébration. Ah oui, et presque 5000 personnes sur les lieux, et ce, même s'il pleuvait et il y avait un temps maussade. C'est Henri Bourassa lui-même qui a prononcé le discours. J'en suis fort heureux. Tout comme de voir le pont et la rue qui portent tous deux fièrement le nom des Le Gardeurs. Et d'ailleurs, saviez-vous que notre noble famille normande était le gardien du château du duc d'Harcourt dans le Calvados? Oh, le Calvados, ce petit pommeau qui passe cul sec dans le gorgoton. D'ailleurs, en parlant du pont, j'aimerais vous souligner que la rivière Mascouche porte aussi le nom de Saint-Jean-Baptiste. Cette fois en l'honneur de votre père, Jean-Baptiste le Gardeur, deuxième seigneur de ces lieux. Et les premiers colons sont venus habiter sur la côte Saint-Jean-Baptiste. Non, ne craignez point, mon père n'était pas un saint. Mais comme tout bon catholique de l'époque, c'était la coutume de sanctifier les lieux, camouflant ainsi habilement le prénom des gens à qui on voulait humblement rendre hommage. C'est pourquoi la seigneurie de la paroisse de Saint-Charles de Lachenay doit son nom au marchand Charles Aubert, qui était celui qui avait racheté la seigneurie de mon père. Celle de Saint-Roch de la Chiga pour son seigneur, un parent, Roch de Saint-Ours. Celle de Saint-François de Sales, eh bien pour mon seigneur, François Montmorency-Laval, seigneur de l'île Jésus. Sur ce, je vous laisse deviner pourquoi l'autre petite rivière vers la plaine, ainsi que l'un des premiers rangs colonisés à Mascouche, porte aujourd'hui le nom de Saint-Pierre, que l'on pourrait méprendre avec le nom de ma tendre épouse, Agathe de Saint-Père. Je vous remercie, Saint-Père. Saint-Pierre, Monseigneur, notre Seigneur. D'accord. Excusez, je dois continuer ma distribution de lettres. Faites donc. Comme ce rouleau destiné à, attendez voir, Jean-Eustache Lanouillier de Boisclair. C'est moi, Madame Clara. Ah. Curieux. On dirait un plan. Un plan. Oh, de la rivière. Oh, c'est un plan de la Mascouche. Oh, voyons voir. Placez-le, je vous prie, sur le cheval. Je suis heureux de vous voir. Je suis le grand voyer, ou si vous préférez, le responsable de la voirie pour toute la colonie. Depuis que j'ai été nommé en 1731, je vois à la construction, à l'entretien et à l'inspection de toutes les routes et de tous les ponts, tant des villes que des campagnes. Selon mon bon plaisir, c'est par une corvée que les travaux sont exécutés, où chaque censitaire possède une terre de long parcours
est responsable de son bout de chemin. J'ai maintes fois eu l'occasion de venir ici même, à Mascouche, pour dresser les procès-verbaux requis pour la construction des ponts et des routes à mettre en place près des principaux cours d'eau, évidemment, puisque les valeureux colons s'y sont installés. Par exemple, en 1733, à l'automne, j'ai tracé les toutes premières routes sur la Mascouche. Ah, c'était merveilleux. Du bien bel ouvrage. Voilà. 2 chemins royaux comme ça, madame. Voilà, comme ça et comme ça. Merci, madame Clara. 2 chemins royaux longeant la rivière Saint-Jean-Baptiste entre de 24 pieds de large, entre 2 fossés de 3 pieds. Et comme la rivière avait 80 pieds de large, j'ai décidé d'y construire un pont, sans piliers. Et c'est grâce aux constructions de pierre et de bois de chaque côté que la distance à couvrir par les lambourdes n'était plus que de 38 pieds. Les lambourdes, madame Clara, ce sont des poutres de bois vraiment, vraiment très, très solides. 2 grands chemins royaux. Oui, pour sûr, c'était du bien beau travail. Et exécuté dans les délais. Ce qui était rare à notre époque. Et à ce qu'on m'a dit, c'est toujours aussi rare aujourd'hui. J'ai aussi ordonné à ce que ce soit les habitants qui soient responsables des pavés, des rigoles et des fossés. Je leur ai aussi... Il y a trop de vent, madame Clara. Je leur ai aussi défendu d'embarrasser ces routes ou de ne jeter dans la rivière aucun arbre, à moins qu'il ne soit débité. Ces 2 chemins royaux qui partaient de la côte de Lachenay longent encore aujourd'hui la Saint-Jean-Baptiste, tant du côté sud que du côté nord, et ont porté éventuellement les noms forts à propos de chemin du Bas-Mascouche sud et chemin du Bas-Mascouche nord. Aujourd'hui, curieusement, au nord, c'est le chemin Louis-Hébert. Je veux bien croire que cet apothicaire de Québec a été le premier colon à exploiter une terre en cette Nouvelle-France. Mais ici, à Mascouche, l'honneur aurait dû revenir à Pierre Couturier, puisqu'il a lui-même défriché, oui c'est vrai, merci madame Clara, il a lui-même défriché son propre lot et il était maître charpentier. Et au-dessus de tout, il était capitaine de milice et c'est à ce titre qu'il était responsable des travaux que j'ai ordonnés. Vous allez bien? Que j'ai ordonnés. Ces 2 chemins royaux ont constitué un réseau routier admirablement pensé, puisqu'il restera inchangé pour au moins un demi-siècle. Si vous consultez la carte un peu plus tard, vous y verrez des routes d'aujourd'hui. Pour vous en assurer, je vous invite, venez voir la carte un peu plus tard. Vous allez être surpris et vous allez réaliser que l'état des routes était parfait dans mon temps. Merci, monsieur le envoyé. Ça doit être une erreur, c'est même pas pour Terrebonne, c'est pour Mascouche. C'est écrit Terrebonne High. Ah! Monsieur Joie, vous arrivez juste à temps. Vous pourrez peut-être m'aider. Pas bien bonne en anglais. Joy. Oh, I can definitely help you, madam. Terrebonne Heights.
Oui, je connais très bien l'histoire de cette région. Oh, bien le bonjour, ladies and gentlemen. Je suis Harry Joy. Je viens de l'Angleterre où mon nom réel est... je m'en souviens plus. et mon nom est Cardinal. Mais puisque j'étais un célèbre comédien de vaudeville, eh bien, le nom de Joy s'y prêtait mieux. J'habite maintenant à Montréal où j'exerce le métier de tailleur. Et je suis présentement ici à Terrebonne, à Mascouche, puisque je viens d'acheter un lot de terre et je suis devenu promoteur immobilier. Et je suis dans la région justement afin de les vendre en petits lots. Et les premiers à venir s'y installer étaient les soldats de la Great War. Oh, la guerre mondiale de 1914 à 1918. Oui, ces soldats étaient de la communauté anglophone de Montréal. Une fois rendus à Terrebonne, eh bien, les premiers venus, ils faisaient leur commission et se rendaient directement ici à leur chalet, sans passer par le village de Mascouche, qui était trop loin. So, ils ont pris l'habitude de dire Terrebonne Heights. Heights. Oui. J'ai acheté ce terrain à l'époque pour un montant de 7 500 $ que j'ai payé cash à l'aide de mon commerce de Montréal. Ouais. J'ai donc vu naître ici les premières rues à Terrebonne Heights. Les rues Station et Maple ont d'ailleurs été les toutes premières. Et puis par un petit sentier dans les bois, la rue Station menait directement à la gare de Terrebonne. Et puis, saviez-vous que les noms de rues Poplar, Maple et Pine étaient donnés par rapport aux beaux grands arbres que nous avons? Et la rue Joy, eh bien, c'était pour moi. Aussi la rue principale, le chemin des Anglais, s'appelait au tout début Independence Road, puis English Road, et puis par la suite, c'est devenu, en français, le chemin des Anglais. Non. Avec la société immobilière, j'ai fait plusieurs terrasses. Et justement, ce premier secteur sera Terrebonne Heights, que l'on appelle aujourd'hui Mascouche Heights, comme il disait, ou Mascouche en haut. En haut? Oui, oui, en haut. Et puis, dans les années 1930, nous avons développé un deuxième secteur qui sera Terrebonne Garden, avec le nom de rue Private, Cedar, Dorset et Brompton. Et puis, un peu plus tard, nous avons développé un troisième secteur dans la courbe plus prononcée du chemin des Anglais. Ce sera Hyde Park. Ah, que de souvenirs dans ces bois et ce durant toutes les saisons. Ah ouais, on peut bien se vanter de la beauté de nos étés, entre autres. Ah, summertime. C'était le party ici. Oui, il y a plusieurs gens qui passaient leur été ici à Terrebonne Heights. Les gens... Oui, en haut. Les gens de la communauté venaient pique-niquer en famille à la Moxford Beach et on profitait du beau temps. D'ailleurs aussi, il y avait un certain Albert Brooks qui avait construit une salle de danse. Madame, je vous en prie. Oui, une salle de danse. Oui, comme je disais, avait ouvert une salle de danse tout près à l'angle des rues Station et English Road qui s'appelait la Brooks Hall. Et puis, dans les années 1950, c'est devenu le populaire restaurant Rusty's. C'était, à la belle époque, c'était le Golden Age ici. Ah oui, et dans la belle saison, la population augmentait de moitié, ce qui n'était pas rien. Et c'est à cette même époque que s'est construit dans le haut du coteau le réputé et magnifique Golf de Mascouche, oui, qui appartenait au maire de Terrebonne, M. Ephraim Raymond. D'ailleurs, le boulevard Raymond a été nommé en son honneur. Oh, well, did you know que ce boulevard était avant une piste de drag race? Oh yes, la piste d'accélération du Québec avait été aménagée pour que les jeunes hommes de la région puissent épater les jeunes femmes avec leurs voitures modifiées ailleurs que sur le chemin Sainte-Marie. Ah, summertime. Ah ouais. Moi aussi, je préfère l'été. Les gens y écrivent moins. Ou bien quand ils écrivent, ils font des belles cartes postales que je peux lire en cachette. En tout cas, avec tous les nouveaux noms de rue là, qui se passent en français puis en anglais qui s'ajoutent à Mascouche, je plains la pauvre madame qui va prendre la relève au bureau de poste de Mascouche.
Mais, avec les fantômes, ma foi, bien aimables et distingués que nous venons de rencontrer, je suis pas mal sûre qu'elle va vivre en paix dans le bureau. Sur ça, merci, puis envoyez. Attends, pour les gens au balcon. Ce côté-là. Merci d'être venu en si grand nombre. Le projet L'Histoire en scène est présenté par la Société d'histoire de Mascouche. On sera aussi ici le 9 et le 5 septembre à 11h et à 13h pour d'autres scénettes historiques. Notre-Dame tient à remercier le théâtre Côte à Côte, le restaurant Au Poulet Nouveau, Madame Louise Poulain qui a travaillé à l'adaptation des textes, ainsi que nos beaux comédiens Dominique Pelletier, Lucie Thibault et Gilles Fontaine.